Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il ne va pas s'agir d'une critique sur un film, il ne va pas s'agir d'une critique sur un film d'animation, il va s'agir d'une petite vidéo sur un putain de trailer de ouf. Assassin's Creed est révélé, le film va sortir en décembre avec Michael Fassbender, Mario Cotillard, et réalisé par Justin Kurzel, que je ne sais pas du tout d'où il sort. Voilà, ça y est, après 5 ans d'attente, il faut savoir que je suis fan de la saga Assassin's Creed depuis son commencement avec le premier sur les consoles. Et j'avais tellement hâte que cet univers soit exploité dans un film. Et du coup je me devais de faire une petite critique, enfin de faire une petite vidéo pour vous dire mon état d'esprit sur cette bande-annonce qui est génialissime. Et du coup je serai accompagné de Jocelyn, qui est aussi un jeune initié à la saga Assassin's Creed et qui est fan de la licence. Et qui va, lui, il est un peu plus de ce côté film, cinéma que jeu vidéo. Et du coup je trouvais que c'était un thème assez intéressant à aborder, l'univers du jeu vidéo et du film. Et du coup on va commencer tout simplement par nos réactions à chaud. Comment t'as trouvé toi la bande-annonce d'Assassin's Creed? Est-ce qu'elle te semble prometteur? Tu sens qu'il y a... Oui, très clairement, on voit bien la patte déjà on voit bien la patte du réalisateur, il a bien... Peut-être que tu peux me dire... Sur la lumière était énorme, dans la bande-annonce elle est énormissime, même lumière. Enfin, je pense qu'il va avoir un énorme travail. Les designs aussi des costumes, ça a l'air génialissime. Voilà. J'ai vu qu'ils reprennent carrément des plans d'Assassin's Creed, notamment quand ils se jettent de la cathédrale. Ça, c'est clairement un plan du jeu vidéo Assassin's Creed. Ouais, le saut de l'ange. Et un autre plan, je me rappelle plus, il y a un autre plan. Il y a un autre plan qui fait très clairement référence. Voilà, ça c'est le truc. Et après, le quatrième point, je trouve ça très bien qu'ils n'ont pas voulu faire un Assassin's Creed du jeu vidéo, adapté du jeu vidéo. Ouais. Ils ont vraiment pris carrément une histoire complètement différente avec l'Inquisition espagnole. Ouais. Donc jamais vu dans les jeux vidéo. Ils reprennent les histoires de Desmond, donc je pense que c'est Desmond. On n'en sait rien. Vu comme ça a l'air parti, j'ai l'impression que ça va faire très clairement référence à Desmond. Oui, alors si ça fait référence à Desmond... Ah oui, ça fait référence. Vas-y, termine. Parce que j'ai pas l'impression que ça a fait l'histoire de Desmond, apparemment parce qu'il est mort ou je sais pas quoi, un truc. Ça fait toute une histoire assez intéressante peut-être à suivre, j'en sais rien. Ouais. Mais en fait, il est très clairement pas kidnappé ou j'en sais rien quoi, enfin je sais pas. Ouais. Bref, voilà. Donc c'est très bien qu'ils font rien à voir, comme ça. Pour ceux qui sont accros à Assassin's Creed, bah, ils redécouvrent un autre univers. Et pour ceux qui suivent que dalle, ils suivent que dalle. Hein. Donc du coup, voilà. Et c'est le seul point que j'avais à dire. Ok, bah très bien. Ouais. Mais je voulais réagir sur ce que tu allais dire. Évidemment, le projet d'adapter un jeu vidéo en film, c'est super compliqué. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un double défi à réaliser. Il faut à la fois faire plaisir aux fans de la licence qui ont aimé les jeux vidéo et qui vont être les premiers à se jeter sur le film quand il va sortir au cinéma. Et à la fois faire retranscrire tout l'univers du jeu vidéo et de l'histoire des personnages, etc. dans un film qui dure que 1h30, 2 heures. Et sachant que dans les jeux vidéo, bah, des fois tu as plusieurs heures de gameplay, donc du coup tu as le temps, et il y en a plusieurs. Là c'est assez compliqué de retranscrire l'ambiance. Et je trouve que comme tu as dit, le fait qu'ils vont partir sur complètement autre chose, un nouvel univers qu'il n'y avait pas dans les jeux vidéo, donc l'Inquisition espagnole, on n'a jamais allé là-bas. Et que ce soit un nouveau personnage, en tout cas je l'espère, même si ça fait référence à Desmond, je n'ai pas envie que ce soit Desmond. Si c'est Desmond, non, ça va pas aller. Moi je veux quelque chose de nouveau, nouvel univers, nouvelle ambiance, comme ça on pourra pas dire que c'est une copie du jeu et c'est une copie sans vraiment l'être, parce que c'est un peu ce que je reprochais. Donc on va parler à l'autre projet qui a été fait par les réalisateurs et Ubisoft, Prince of Persia. Prince of Persia, c'est aussi une licence de jeux vidéo aussi populaire qu'Assassin's Creed à l'époque. Il y avait Prince of Persia et ensuite Assassin's Creed. Et le film est sorti, Prince of Persia. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait comme dans le jeu, sans que ce soit pareil. C'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes protagonistes, mais l'histoire est différente, les caractères sont différents, l'intrigue est différente. Et au final, moi j'aime pas cette... ambiguïté du genre on fait pareil sans faire pareil. Soit tu fais pareil, soit tu fais autre chose. Et moi je sens que le projet Assassin's Creed est bien parti. Pourquoi? Parce qu'il lance un nouvel univers. L'Inquisition espagnole, des nouveaux personnages. Et aussi ce qu'on peut voir dans la bande-annonce, on vous conseille évidemment d'aller la voir avant de regarder cette critique, c'est l'immersion dans l'animus.
Le personnage, on voit dans le trailer qu'il est contrôlé par une espèce de machine qui lui permet de faire les combos et tout. Donc c'est-à-dire que pendant qu'il est en train de vivre son passé, il fait les actions. Mais ça va être développé parce que Assassin's Creed ça n'a jamais été voilà. développé. Ça. Et ben ça je trouve ça classe, qu'il rajoute des nouveaux éléments. Et ça peut être une autre machine Animus, ça peut être autre chose. Et du coup voilà, on sent qu'il y a des nouveautés dans le truc. Ouais. Et ça fait du bien, je trouve que en plus la saga Assassin's Creed elle souffre d'un manque de renouveau en termes d'histoire après la mort de Desmond. C'est ce qu'on reproche beaucoup, ils ont du mal à enchaîner sur autre chose. Et on peut peut-être imaginer que après ce film, les directeurs du jeu vidéo décident de s'inspirer du film pour relancer une autre histoire dans ce truc. Et ce serait super classe. Du coup voilà, moi je suis super confiant sur la bande-annonce de Assassin's Creed, donc qui va sortir en décembre, c'est tellement long. Oh la vache. Et du coup, voilà, j'ai vraiment hâte de voir ces nouveautés, ce que ça va amener pour le film. Et j'ai pas dit en fait ce qui m'avait déçu dans Prince of Persia, tu peux peut-être en parler toi. Est-ce que t'avais aimé moi j'ai surkiffé Prince of Persia, mais j'ai pas joué au jeu en fait. Voilà. Le problème c'est que en tant que film en lui-même, le film Prince of Persia, bah, c'est pas mal, mais voilà, le film est bien pour ceux qui découvrent l'ambiance, mais pour quelqu'un qui a joué aux jeux vidéo, c'est pas terrible, c'est pas assez approfondi à fond, les scènes de combat sont pas assez exploitées, l'utilisation de la dague du temps dans le jeu vidéo c'est littéralement l'objet essentiel du jeu, et là il l'utilise vraiment en termes bah, genre oh, on va s'en servir pour sauver le monde alors que dans le jeu tu utilises tous les 5 secondes, genre t'es en train de te combattre, bah, si tu es blessé, bah, hop, tu reviens en arrière. Pour un moment dans Prince of Persia ils combattent les... Voilà, dans le désert, là, et à chaque fois, ils l'utilisent. Ouais, mais genre, ils l'utilisent qu'une fois dans le film, tu vois, genre... ouais, le film, ça c'est décevant. Non, ouais, mais justement, moi je trouve qu'ils ont pas assez exploité cet environnement, etc. Et le personnage de Farah n'est plus présente. Personnage emblématique de la Prince of Persia, qui n'est pas présent dans le film. Quel dommage, je comprends pas pourquoi. Toujours dans cette ambiguïté de faire comme dans le jeu, mais pas comme pareil, tu vois ce que je veux dire. Du coup voilà, petite vidéo assez courte, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et on se retrouve donc en décembre pour Assassin's Creed et du coup peut-être qu'on fera une autre vidéo pour dire nos impressions. Ouais, non, mais je pense pas que je vais aller le voir. Ah ouais, toi ça te t'étonne pas? Ah non, déjà l'Inquisition espagnole, ça. Moi je m'en bats les steaks, mais le film, bon, je pense que je vais le télécharger ou je vais l'acheter en film, j'en sais rien, mais je vais pas aller le voir au ciné, ça c'est clair. Bah écoute. Moi j'irai le voir au cinéma, je serai le mec en tout de milieu, là, en premier rang, bref. Du coup voilà, j'espère que ce trailer aussi vous a plu, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous êtes fan de Assassin's Creed ou pas, lequel vous avez préféré. N'hésitez pas à mettre des commentaires et dire vos réactions. Et du coup voilà, Assassin's Creed, ça y est, le projet est lancé, on verra ce que ça va donner. Allez, ciao, à la prochaine.